Alors, est-ce que dans ma tarte, je peux mettre des petits cœurs de fenouil que je fais un peu confire, Oui. avec du saumon sauvage frais? Ouais. Et est-ce que je peux rajouter des coquilles Saint-Jacques fraîches? Le saumon a déjà tellement de goût. Pourquoi rajouter encore un autre Et ingrédient voilà. déjà? Et voilà. Cet homme, que l'on interpelle sur le marché pour des conseils culinaires, c'est Jean-Luc Rabanel, chef étoilé à Arles. Une cuisine provençale, sans roquette, sans thym, sans romarin, sans basilic, sans estragon, ça n'existe pas. Il est réputé dans la région pour sa cuisine aux herbes de Provence. Et il a ses petites préférées. Le thym, la garrigue, les grillades, l'été. Le romarin, bien sûr, incontournable de toutes les préparations, de tous les jus, de toutes les émulsions. Basilic. Voilà, déjà, on entend les cigales. Thym, marjolaine, origan, romarin, sarriette, sauge. Il existe plus d'une dizaine d'herbes de Provence. Les Français en consomment plus de 500 tonnes chaque année, séchées, fraîches ou surgelées. Les herbes de Provence viennent-elles vraiment de cette région? Y a-t-il un mélange idéal? Apprenez à mettre du soleil du sud dans votre assiette. À table. En Provence, dans le Var, Lucien, 90 ans, et son fils Éric parcourent la garrigue à la recherche des plus belles herbes. Une histoire de famille. Pour moi, à l'époque, le thym, c'était la tisane de thym pour le vieux papy qui a mal à la gorge. Voilà. J'étais resté un petit peu primaire dans les vieux clichés. Et puis, c'est lui qui m'a fait découvrir. Il a un herbier. Il aime bien mélanger des différentes herbes pour avoir des goûts nouveaux. Et j'ai pris un petit peu ce réflexe-là. Avec Bibou, il cueille les herbes de Provence à l'état sauvage, comme ce thym. Donc voilà, Bibou, lève-toi. Celui-là, il n'est pas cultivé, donc il est plus fort. Là, il faut le faire à l'ancienne. Et après, il faut trier un petit peu. Voilà, il faut lever les herbes de colline. Par exemple, là, c'est mort. Hop, on le lève. Et voilà. Et après, on a le meilleur. C'est un concentré de garrigue. Du thym et du romarin que Lucien affectionne particulièrement. Je le mets n'importe où, même sur le poisson. Quand je fais un rôti ou autre, pour ne pas manger les herbes, je le fais bouillir. Et puis j'arrose mon rôti avec. Et là, il est beau quand même. Lucien a une recette de grand-père pour les matins difficiles. Quand je suis un peu embrouillé, le matin, au lieu de boire le café, je prends une tisane de romarin. Et il paraît que ça fait du bien pour le foie. Après la cueillette, ces herbes sont séchées au Mistral avant d'être vendues. Tout le monde n'a pas la garrigue et ces herbes de Provence à portée de main. Au pied de la montagne Sainte-Victoire, plusieurs producteurs se sont regroupés pour faire des herbes de Provence séchées. Ils ont obtenu le label rouge. Et là, c'est une parcelle de thym de Provence qui a été récoltée récemment. Il faut écraser les feuilles parce que l'huile essentielle, les capsules qui renferment l'huile essentielle se trouvent dans les feuilles. Et c'est en faisant éclater, comme la petite bulle qui les protège, que vous allez sentir l'huile essentielle. Après la récolte et le séchage, la production arrive ici. Donc là, on a les big bags, le gros contenant. Une fois triées, les herbes sont coupées et mélangées. Ce mélange label rouge repose sur une recette qui vous garantit du soleil dans votre assiette. 26% d'origan, de romarin, de sarriette, 19% de thym et 3% de basilic. Vincent Mignerat est fier du Made in Provence. Le label rouge, c'est la défense de la production française. Permet de valoriser le travail des producteurs en France. Un mélange provençal qui fait l'exception. Des herbes de Provence vendues en France, ni viennent de Provence, ni même de l'Hexagone. Car le coût de production est bien plus élevé en France qu'à l'étranger. Et la production française est insuffisante pour combler les consommateurs français. Le romarin peut alors provenir du Maroc. Le thym d'Espagne, de l'Argentine, et c'est tout légal. La herbe de Provence est générique et pas une place d'origine. Alors, quelle différence entre le label rouge et les autres? On garantit au consommateur qu'il aura plus de goût dans un mélange label rouge que dans un mélange standard. Et ensuite, dire que ce sont des plantes qui sont bien dans leur terroir, qui sont de leur terroir. Une plante aromatique de qualité, c'est sa propreté, sa couleur. Une couleur bien verte. Comptez 30 € le kilo pour un mélange d'herbes de Provence premier prix. Pour le label rouge, environ 100 €, ça
saveur garantie. Les herbes de Provence, une affaire de goût. Jean-Luc Rabanel les préfère fraîches. Dans sa cuisine, il en met partout, toute l'année. Comme c'est une cuisine saine et naturelle, je la veux également très aromatique. Et donc, mes aromates, mes épices sont remplacés tout simplement par des herbes fraîches. La recette indispensable de la cuisine provençale, le pistou. Bien évidemment, les assaisonnements principaux, roquettes, en quantité gourmande, feuilles de basilic, On mixe l'ail, le parmesan, les pignons de pain, la roquette, le basilic avec de l'huile d'olive. cette belle couleur verte donc de la roquette et du basilic. Voilà notre pistou bien gourmand qui permet effectivement d'assaisonner tous les plats. Enfin, le pistou, c'est le condiment par excellence de la cuisine provençale. Plus surprenant, Jean-Luc Rabanel utilise aussi les herbes de Provence dans ses desserts. Aujourd'hui, un l'estragon, une recette ultra simple. 200 grammes d'estragon. Dans un litre d'eau, avec un peu de thym et 105 grammes de sucre. Nous sommes donc sur une infusion d'herbes, légèrement sucrée, définition d'une tisane. Nous allons la passer. Après quelques heures au congélateur, voilà le sorbet à l'estragon. Idéal avec des fraises. De sorbet posé dessus pour rafraîchir. Quelques petites feuilles de basilic viennent compléter magnifiquement cette recette. Quand un recette est réussie, si on tend l'oreille, on tend les cigales.